j'adore les chamallows. Vous allez me dire, je suis toujours en train de manger. Mmh. C'est un peu compliqué à manger. J'adore. Funky. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui, comme à chaque fois. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pas une vidéo spéciale, mais c'est une vidéo qui change. Je pense que je n'ai jamais fait ce genre de vidéo, je ne pense pas. Donc c'est une vidéo sur mes bests en fait en parfum, parce que je suis une grande addict de parfum. Je sais pas vous, mais je suis toujours à l'affût du parfum le plus sucré, parce que moi j'aime les parfums en fait. Je me dirige généralement vers des parfums ultra gourmands, sucrés, avec des notes florales assez particulières. Et il y a des parfums où je ne vais pas du tout, quoi. Voilà, les choses qui ne m'intéressent pas, je n'y vais pas. Donc aussi dans cette vidéo, vous verrez, c'est des parfums aussi un peu d'été, les genres de parfums un petit peu qu'on met généralement l'été, des parfums qu'on rachète. Et les parfums que je rachète chaque année et que je me dis, oh, ça sent tellement bon, et on se parfumerait toute la journée, on y viderait la bouteille. Donc j'ai combien de parfums à vous présenter? Je crois que j'ai une dizaine de parfums à vous présenter. Alors, vous savez, c'est pas évident de dire généralement les notes en fait dedans, ce que réellement nous, comment on le sent et comment on vous le décrit. Donc ne m'en voulez pas si je décris pas correctement le parfum, mais je vais faire mon possible pour vraiment bien bien en parler, quoi. Voilà, pour vraiment vous donner envie d'aller le sentir, parce que c'est des parfums qu'on a trop envie d'aller sentir. Et moi, je sais pas vous, mais à chaque fois que je vois qu'il y a une nouveauté qui sort ou que une fille parle d'un parfum ou quoi, je cours tout de suite, mais tout de suite, le sentir. Donc voilà, comme je suis une dingue de parfum, on va commencer par le premier parfum. Et il n'y a pas un ordre précis dans ce que je vais vous présenter. Alors je vais prendre le parfum comme ça et je vais tout vous dire, tout vous décrire. Alors, le premier parfum que je vais vous présenter, que j'aime énormément, et en fait je crois que c'est ma copine Caro qui est allée me chercher à Nocibé, parce que ça, je sais pas, on a entendu beaucoup parler de ce parfum. C'est le bonbon de Viktor & Rolf, mais qui sent divinement bon, vraiment divinement bon. Oh, j'adore, j'adore ce parfum. Et je lui avais dit, écoute, prends-moi-le. Je l'avais même pas senti avant qu'elle me le prenne. J'ai dit, allez, obligé que j'aime. Et puis elle a le même goût que moi. Elle me dit, allez, je vais te le chercher. Elle était trop adorable. C'est vraiment, déjà, le packaging est juste canon. Pour une fois qu'il y a un bonbon qui fait pas grossir. Autant vous dire qu'on va pas hésiter. Et je me demandais pourquoi il y a autant de femmes qui étaient addictes à ce parfum. Et je voulais absolument le tester, absolument le sentir, voir comment il tenait sur la peau. Et elle me l'a ramené à la maison, j'étais trop contente, voilà. Et j'adore leur gamme, j'adore Viktor & Rolf, j'adore ce qu'ils font. Je crois que je m'en remets. Je ne me suis pas mis de parfum encore et je ne sais pas encore lequel je vais mettre ce matin. Donc comme vous pouvez voir, c'est un parfum qui fait assez glamour, sensuel, ça donne envie de le mettre, envie de le porter. C'est vraiment, on a une odeur très sucrée. Vraiment, c'est vraiment très très sucré ce parfum. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment aimer les odeurs sucrées. Moi, c'est le genre de parfum où je me dirige directement. C'est vraiment un parfum haute couture. Moi, quand je le vois, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je suis en combien ml là? Je crois que je suis en 50 ml. Alors, c'est une odeur. Il y a de la vanille. C'est vanillé. Et on a beaucoup quelque chose de caramélisé. Vraiment. C'est vraiment la note qui ressort énormément. Ouais, c'est vanillé. C'est fruité. Et il y a vraiment cette note caramélisée qui ressort vraiment en tête. Alors, c'est une odeur qui est douce. Après, peut-être tout le monde n'irait pas vers ce parfum. Ça sent vraiment le bonbon. Ça me rappelle un peu la barbe à papa, les trucs d'enfant, vous savez. Je m'en lasse pas, je le mets de temps en temps, ça varie. C'est un parfum qui peut se porter autant en journée qu'en soirée. Voilà. Moi, pour moi, il n'y a pas vraiment de saison pour ce parfum. Ensuite, autre parfum. Alors celui-là, je le prends, je crois, chaque année. Ça fait un moment que je le mets. Vous voyez, quand je dis un moment, depuis que je suis avec mon copain, donc depuis 11 ans, que je prends ce Coco Mademoiselle. Le Coco Mademoiselle de chez Chanel. C'est un, je crois, de mon top 5 en parfum. Parce que je surkiffe cette odeur. Oh là là, il est tellement déjà classe. Tellement distingué ce parfum. C'est vraiment un régal de le porter celui-ci. Pour moi, un régal, je l'emmène partout parce qu'au niveau de le petit format, j'essaye de prendre des formats pas trop gros en parfum, ça dépend lesquels. Ça c'est un 50 ml et vous voyez il me reste encore, bon, ça part assez vite. Il est sensuel, il est frais, il tient super bien à la peau et je trouve qu'il convient vraiment à tous les âges.
Ça c'est perso, mais moi je trouve qu'il convient à tous les âges, que ce soit jeune ou moins jeune. Et vous pouvez vous le mettre toute l'année ce parfum. Il n'y a pas été comme hiver, vraiment il passe partout. Il n'y a vraiment pas de danger à se laisser séduire avec ce parfum. On est sur des notes florales, vraiment, vous dire floral, je l'adore. Je pense que vous allez l'aimer. Si vous ne le connaissez pas, allez le sentir. Il en vaut le détour. Et je suis sûre que vous allez l'aimer parce qu'il y a de nombreuses personnes qui en sont amoureuses de ce parfum. Donc voilà, mesdemoiselles, je vous invite à devenir une coco mademoiselle. Comme moi. Voilà. Donc ce parfum, par contre, il n'est pas donné, mais il tient super bien. Et moi, je l'adore. Ensuite, autre parfum que j'ai à vous montrer. Alors celui-là, chaque année, je le reprends. Chaque année, je retourne à la parfumerie et je regarde ce qu'ils ont sorti. C'est chez Escada. Je pense que vous les connaissez tous. C'est Escada Turquoise Summer. Oh, ça, c'est obligé de m'en mettre direct. Je me suis pas mis de parfum. Et vous voyez, aujourd'hui, je mets le Escada. Oh là là, je surkiffe. Déjà, le packaging fait rêver. On se croit sur une île. Vous voyez, il me reste presque plus en plus. Et je l'avais pris en 100 ml celui-là. Celui-là, il faut les prendre en 100 ml. Moi, pour le coup, je les prends toujours en gros format. Voilà, c'est un parfum qui vous fait voyager. Il est ultra gourmand. Rien que de le sentir sur moi, c'est... Voilà, moi, je passe à côté de quelqu'un, je sens ce parfum, je lui demande qu'est-ce qu'il a mis, quoi. Parce que franchement, oh, il sent divinement bon. C'est vraiment un parfum d'été. Ça, pour le coup, c'est un parfum d'été. C'est pas un parfum que je mettrais l'hiver. C'est vraiment le parfum qui passe partout. Et l'été, on adore ce genre d'odeur fruitée. Dedans, je crois qu'il y a de la framboise, du cassis. Vous voyez, c'est ultra gourmand, ultra fruité. Et je crois qu'on a de la fraise. Donc vous voyez, c'est vraiment un cocktail Molotov de fruits. Mais comme il sent bon ce parfum. Et je me souviens plus. Mais moi, quand j'ai commencé à prendre cette marque en parfum chez Escada, le premier que j'ai pris, c'était le Pacific Paradise. Il y avait un mélange de pommes, de citron, de noix de coco. La noix de coco que je surkiffe. Et je me souviens, et c'est comme ça que j'étais tombée amoureuse de la marque. À l'instant, j'avais pris ce parfum. Et j'ai continué chaque année. Bah voilà, à m'en racheter chaque année une petite nouveauté quoi. Et c'est comme ça que le début d'une belle histoire d'amour avec Escada est né. Ensuite, donc là, ce que je vais vous parler, c'est pas un parfum, c'est une brume. J'aime aussi les brumes parfumées, je sais pas vous, mais des fois ça m'arrive, j'ai pas envie de mettre de parfum et j'ai quelques brumes. J'en ai pas énormément. Alors oui, je suis plus parfum que brume, mais des fois quand je sors de la douche ou que j'ai pas spécialement envie de mettre un parfum fort, je mets des brumes. Et là, celle-ci, j'étais obligée de vous en parler, c'est la Batina de chez Benefit. Déjà, on parle plus du packaging, il est canon. Le style vintage, le style pin-up que j'adore énormément. C'est vraiment un filtre d'amour dans un petit flacon, quoi. C'est exactement ça. Et oh là là, cette odeur. Je m'en lasse plus cette odeur. Elle sent divinement bon. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je l'ai achetée l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Vous voyez, il me reste encore. Il me reste encore pas mal quand même. Donc, il faut savoir que c'est une brume qui est spéciale corps et cheveux, s'il te plaît. Vous allez me dire, bon Sharon, ça sert à quoi de mettre du parfum dans les cheveux? Bah si, moi je vous expliquais pourquoi il faut mettre du parfum dans les cheveux. Les filles, c'est le bon plan pour la drague. Vous mettez un petit coup de brume, vous balancez vos cheveux comme ça à la Beyoncé, et voilà, vous pouvez pécho. Moi je pécho plus, je suis prise. Mais pour le coup... ça c'est le petit truc qui peut faire son effet. C'est vraiment, alors ça au niveau des notes florales, que je dis pas de bêtises sur le Batina. On a vraiment, alors par contre on est toujours sur des notes fruitées. Et en notes fruitées, on a de la prune, de la pêche, je crois qu'il y a du citron aussi. On peut vous dire que c'est gourmand. Pour moi c'est vraiment le... Vous savez, on vous apporte un bouquet de fleurs, voilà, des fleurs blanches. C'est vraiment la senteur... c'est vraiment cette senteur-là que je sens là, réellement. Voilà, on m'apporte un bouquet de fleurs frais. Bah, c'est ça, quand vous mettez cette brume, c'est exactement ça. Ça me monte directement dans les naseaux et vous n'avez qu'une envie, c'est vous en mettre partout et de le vider. C'est ça, le Batina, il est envoûtant. Voilà, il est sensuel, je l'avais pris en 50 ml et je m'en lasse pas. Et je me reprendrai, j'aime bien m'en mettre le soir ou quand je me suis lavé les cheveux, je me mets ça dans mes cheveux. Et mon chéri me dit, ah, ça sent trop bon. Vous voyez, quand je vous dis que c'est la technique de drague. Alors l'autre parfum, vous allez me dire, ah, c'est étonnant que tu aies pris ce genre de parfum, c'est vraiment pas trop des notes fruitées.
Mais j'ai adoré ce parfum quand je l'ai senti. J'ai même perdu le bouchon. Vous voyez, j'ai même plus le bouchon. Je sais même plus où il est. C'est super beau le bouchon. Je suis sûre que c'est mes enfants qui ont dû le planquer. C'est le Black Opium de Yves Saint Laurent. Je suis sûre que vous l'adorez ce parfum. Ouais, il sent vraiment, vraiment bon. Vous voyez, pour le coup, quand je dis que je l'ai bien utilisé, il ne me reste plus beaucoup. J'adorais le packaging avec ses paillettes fondues dans le flacon. Un peu, voilà, l'effet où on voit le parfum à travers. Je trouve ça vraiment canon. On est vraiment sur un esprit rock. Voilà, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment l'esprit rock. À la fois, il est chic. C'est vraiment pour moi, voilà, vous mettez ce parfum, il a beaucoup de caractère. C'est vraiment un parfum qui vous donne un petit coup d'énergie, enfin le coup d'énergie du matin, un petit coup d'adrénaline. Et il me correspond parfaitement bien. Voilà, quand je le mets, je le sens pas plus fort, mais comme c'est un parfum je trouve de caractère, il passe super bien. Celui-là, il passe vraiment bien. Alors, on a quand même des notes gourmandes dans l'opium. J'arrive pas trop à le sentir, fais voir. Ah si, alors je sais que dans ce parfum, la note florale qui ressort, attention, alors on a de la vanille et je crois qu'on a du café floral, je ne dis pas de bêtises, c'est du café floral, oui vous avez bien entendu, du café noir et également de la fleur d'oranger. Je sais pas si j'en oublie, mais je ne les ai pas toutes en tête. Vous allez bien, t'as bien appris ta leçon Charlène. Non, non, mais je me souviens un petit peu des notes florales parce que je regarde attentivement quand j'achète un parfum, quand je vais le tester, les notes, je demande tout de suite, c'est quoi les notes florales? Alors elles sont là, je sais pas, alors elles prennent vite l'achat, alors voilà. Et en note de fond, je sais qu'il y a du patchouli. J'adore le patchouli, moi. Mais voilà, c'est la note de fond. C'est vraiment, le Black Opium, c'est un parfum, pour moi, qui a su me surprendre, parce qu'à la base, j'étais pas trop opium, en temps général, dans les parfums-là. Et quand ils ont sorti celui-ci, je me suis dit, allez, je vais aller voir, on verra bien s'il me plaît ou pas. Je trouve que la note florale au niveau du café, c'est pour... Enfin, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment un pari osé. Voilà, c'est un parfum qui est quand même sensuel, quand vous allez le mettre, j'ai du mal vraiment à le décrire parce qu'il a beaucoup, voilà, c'est vraiment un parfum de caractère. C'est comme ça que moi je le décris. Et vous verrez, il n'est pas entêtant, il est très présent quand vous le mettez, il tient très bien la peau parce que c'est des parfums sur d'autres personnes qui va bien tenir et sur d'autres non. Voilà, ça, c'est comme ça. Donc voilà, si vous ne le connaissez pas, allez le tester. Moi je l'avais pris, je crois, l'année dernière, je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est sorti l'année dernière. Alors, l'autre parfum que j'ai à vous présenter, alors c'est un parfum bien sûr, alors celui-là j'ai mis un moment à me l'acheter parce que, bah il coûte un bananier quoi. D'accord, il coûte cher, mais je ne le mets pas tout le temps parce que j'aime bien changer. Et puis bah, ma soeur, je sais que ma soeur l'avait pris, elle m'a dit, allez, ma soeur m'avait dit, allez, va le sentir, il sent divinement bon. Moi quand je le mets, tout le monde dit qu'il sent bon, mais je dis, allez, écoute, je vais aller le sentir. Et puis quand je vais le sentir, j'ai kiffé. C'est le Bronze Goddess de Estée Lauder. Le packaging est sublime. Il est vraiment très estival. Il fait vraiment penser à l'été. Et alors l'odeur est divine. Alors je sais que ça c'est une eau de parfum. Et je crois qu'il est aussi en eau de toilette. Donc il est vraiment moins fort. Voilà. Et il y en a, je sais, qui préfèrent l'eau de toilette. Ma copine Caro est allée les sentir. Et elle a préféré l'eau de toilette. Tu vois, comme quoi. Mais il sent trop bon. Oh là là, ce parfum. Alors celui-là aussi pour le coup il est sensuel, il est chaleureux, il est tout ce que tu veux. Au niveau des notes, je crois qu'on a de la bergamote, de la mandarine, on a du jasmin, on a de l'ambre, on a des senteurs divines dans ce parfum. Voilà, avec celui-là vous allez vraiment plonger au cœur de l'été, sur quelque chose de paradisiaque, exotique. Et vous avez aussi de la fleur de cherry qui est vraiment délicate dedans, qui est mis vraiment, c'est vraiment très subtil, enfin très subtil. Quand tu mets ce parfum, tu sens l'été quoi. Je sais que chaque année, ils ressortent au printemps un parfum. Et je suis jamais déçue de ce qu'ils font. Et celui-là, je le kiffe. Alors, oui, je vous dirais, il est cher parce que moi, je l'ai pris en... Combien est-ce que je vais prendre ml? Je l'ai pris en 100 ml. Alors, je sais pas s'il existe en 50 ml, je crois pas. Je ne saurais plus vous dire. Mais en tout cas, vraiment, les filles, ils sont trop bons. Trop bons. Ensuite, autre parfum où je suis fan de cette marque, c'est le Lolita Lampecchia, le So Sweet. Alors celui-là, il envoie aussi du lourd. C'est de la bombe. La petite pomme d'amour. Oh là là, mon Dieu. Ouais, ça sent trop bon. Je crois qu'il me reste plus trop. J'en ai plus beaucoup, je crois. Non, il me reste alors encore un tout petit fond parce que je l'ai beaucoup utilisé et je l'avais pris en petit ml pour l'emmener partout. Je ne sais plus en combien je l'ai pris. Ouais, en 30 ml. En 30 ml, il va pas faire long feu. Hein. Alors celui-là, il a vraiment des notes ultra gourmandes. Ça, pour le coup, celui-ci, t'es en plein dedans. Hein. Si t'aimes pas le gourmand, tu le prends pas. J'ai craqué parce que je trouvais ça déjà très girly.
Le packaging m'a attiré, le style, puis j'aime beaucoup l'Oriental Amplica. Je me souviens de la première pomme violette, je crois qu'on l'a toute eue. Et pareil, j'étais tombée amoureuse de cette marque. Et voilà, par la suite, on sortit d'autres parfums. Et puis, on a continué la collection. Et le So Sweet est arrivé, encore plus gourmand que l'autre d'avant. Alors perso, moi je l'adore, ça on aime ou on n'aime pas. Pour moi, l'odeur, c'est comme un bonbon. Voilà, c'est carrément comme un bonbon. Vous avez des notes de cerise, des notes orangées, je crois qu'il y a de la framboise, de l'iris, de la rose. Celui-là, il a su me séduire sur sa totalité. Alors là, c'est carrément ça. C'est assez rare qu'un parfum me séduise autant quand je le sens. Voilà, je sais pas vous, mais en tout cas, si vous êtes comme moi, gourmande, vous aimez ces notes très fruitées de framboise, tout ça, allez le chercher parce que pour l'été, ça c'est génial. Le So Sweet, c'est carrément ça pour l'été, c'est le top. Alors celui-là, il met haute toilette, mais je dirais même plus une brume. Parce que il tient... Non, c'est pas... Ouais, c'est notre toilette, c'est pas notre parfum, donc ça tient pas totalement. Mais je dirais plus... Ouais, une petite brume. Je suis allée chez Etam, et c'est rare que Etam fasse, où je vais, la collection, en fait, de parfums, la petite ligne accessoire, en fait, que vous trouvez sur Internet. Et quand j'ai vu en caisse, je suis allée, je vais sentir, donc il s'appelle le Bulleuse Fabuleuse. Le Fabuleuse. Déjà, le nom est excellent. Et bon, voilà, le packaging, il n'y a rien de plus simple. Ils ont collé l'étiquette et ça fait vraiment l'esprit été, summer et tout. Et c'est pour la collection voilà, d'été. Et j'ai senti, j'attendais en fait de payer mes soutiens-gorge. Et je sens, je dis, oh, ils sont trop bons! Elle me dit, oui, vous savez, ils se vendent super bien et il ne restait plus qu'un. Et pas faux parce qu'il y en avait d'autres à côté qui n'en pas du tout. Parce que l'odeur était un petit peu, était pas à chier, mais ouais, elle sentait pas spécialement bon, quoi. Voilà. Et quand je l'ai senti, il m'a fait penser à un parfum. Et c'est vrai qu'ils sont super bons. Parce qu'on est aussi sur des notes... C'est pas non plus ultra gourmand, je dirais plus que c'est fruité. Un peu comme le Escada de chez... le Escada le Escada turquoise, pardon. Alors c'est vraiment des notes explosives pour moi de fruits. Carrément de fruits. L'odeur est à tomber, les filles. C'est véridique ce que je vous dis. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, comme vous pouvez voir. J'ai dû faire quelques speeches parce que j'ai utilisé d'autres parfums. J'utilise des fois quand je sors de la douche. Voilà, le soir, je ne mets pas spécialement un parfum. Je mets plus eau de toilette ou brume, comme je vous explique. Et celui-là, attendez, je vais quand même le ressentir. Voilà, il sent super bon. Ah, j'arriverai pas à ce... Ouais, il sent un peu comme l'Escada. On est dans ces mêmes odeurs très fruitées. Il sent divinement bon. Alors, je suis allée voir sur site internet. Et en fait, je ne le trouve pas. Il y a d'autres senteurs. En fait, il y a le gommage, il y a la crème pour le corps, mais il sent trop bon. Tu as envie de t'en mettre de partout. Et je l'ai payé 8 €, je crois. 8 € ou 9 €, je ne sais plus. Franchement, je ne regrette pas mon achat. Alors, je ne sais pas vous si vous avez fait des achats de la Soreta, mais prenez leurs petits trucs comme ça vaut le coup, quoi. C'est pas cher, vous partez en vacances, vous n'avez pas trop mettre de parfums qui soient forts. Prenez ça, c'est génial. L'autre parfum que j'ai à vous présenter, que je trouve vraiment, mais sexy, à la fois envoûtant, c'est le Poison Girl de chez Dior, qui est de la bombe ce parfum. Comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisé. J'étais sceptique parce que j'ai jamais été très poison dans chez Dior au niveau des parfums. Et j'ai été vraiment très surpris de l'odeur, mais agréablement surpris. Je sais pas vous si vous l'avez déjà testé ou senti. Je suis tombée amoureuse de ce parfum. Voilà, je suis tombée amoureuse. Dès que je l'ai senti, j'ai dit je le veux. Il y a vraiment quelque chose dedans. Il y a une note florale dedans qui m'a tout de suite envoûtée et j'ai dit allez, je le prends. J'ai pas mis 2 minutes avant de me dire non, je sais pas, j'hésite. Et il est hyper féminin, il est sulfureux, il est gourmand. Voilà, c'est vraiment un parfum qui est tendance, quoi. Tendance. Ouais, le parfum vraiment que tu as envie de mettre, le parfum du moment. Pour moi, c'est un parfum vraiment idéal de la fille sexy, qui est sans pour autant vulgaire, hein, mais c'est vraiment un parfum comme ça. Moi, je le caractériserais comme ça, le parfum. La bouteille, elle est carrément à croquer, on peut le dire. Pour moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Celui-là aussi, il est dans mon top 5. Celui-là, je le reprendrai sans hésitation. Alors, dans les notes florales, on a vraiment cet oriental vanillé qui est vraiment envoûtant. On a des notes vraiment orange amère. La rose, surtout il y a la rose qui est présente, que j'adore par-dessus tout. Voilà, ces notes sucrées vanille. Moi, je surkiffe ces notes florales. Je sais pas vous, mais moi, j'adore le sucré vanillé. Alors, au niveau de la tenue, il tient super bien. Je trouvais qu'il a tenu bien toute la journée. Il a bien tenu à ma peau. J'étais super contente. J'avais peur de ça. Parce que des fois, j'ai des parfums que je tiens pas du tout. Et celui-là, vous verrez, il tient super bien. Il sent encore divinement beau. Après, bien sûr, il s'estompe, hein, mais il a une bonne tenue. Franchement, il a une bonne tenue. Il perd juste un peu ce côté enveloppant
à la fin de la journée, voilà, c'est le petit négatif, mais c'est pas, voilà, c'est pas dérangeant, on le sait qu'au bout d'un moment, le parfum, il s'estompe. Pour moi, c'est vraiment le parfum que je mettrais en soirée quand je sors le soir. Parce qu'il est hyper sexy. Et je regrette pas cet achat, et je pense que je le reprendrai. Pour moi, c'est ma petite pépite du moment et je l'adore. Alors, l'autre parfum que je vais vous présenter, mais je pense que vous le connaissez, je vous en ai, à nombreuses reprises, je vous en ai parlé. C'est le Comptoir Sud du Pacifique. J'adore leur marque, vous le savez, j'ai commencé un partenariat avec eux. Où ils m'ont envoyé un baume nacré pour le corps que j'adore. J'avais fait une revue là-dessus, pour vous en parler, enfin une revue dans mes favoris. Ils ont des super produits et surtout leur parfum, c'est de la bombe. Leur parfum, je vous assure, je vous en reparle parce que j'adore ce qu'ils font. Déjà, ils sont super sympas. Et de plus, il y a des senteurs. Ah, mais alors celui-là, c'est vraiment de la bombe. Ce parfum, c'est le Aloha Charé. Si vous ne l'avez pas testé, les filles, si vous avez vers chez vous, alors je sais pas parce que ils disent qu'on les trouve dans les Beauty Success. Et bien sûr, enfin bien sûr non, c'est bien, il y en a un vers chez nous et moi je suis tombée par hasard, comme je dis, je suis tombée par hasard sur cette marque que je connais depuis un sacré moment, que j'ai connue à Saint-Tropez, chez ma soeur. Et elle m'avait fait connaître cette marque et depuis, je la recherchais et j'avais pas envie de prendre sur internet parce que je voulais sentir les odeurs. Et quand j'ai vu que la marque était là, chez moi, j'ai dit je vais aller m'en acheter un. Et depuis, chaque année, ça, j'en ai un chez moi pour l'été. Parce que je peux vous dire que ça sent vraiment la charrée. Pas le truc écœurant, pas le truc bas de gamme, le truc qui donne mal à la tête. Non, non, du tout. Il est vraiment irrésistible ce parfum. Irrésistible. Et ça, par contre, pour le coup, vous savez où c'est que vous croyez? Vous vous croyez à Maldives. Carrément sur la serviette, là, dans les tropiques. Moi, c'est ça, c'est ce que je ressens. Carrément les crèmes que tu te mets sur le corps, les laits, les trucs qui sentent le soleil. Voilà, j'adore ce parfum. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je pense que vous avez compris que c'est de la petite bombe en bouteille et je suis fan. J'ai pris un petit ml parce que je les mets dans mon sac. Voilà, mais il existe d'autres parfums, plein de senteurs. Allez voir, il y a des produits. Allez voir leur site. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Moi, c'est aussi ma petite pépite du moment. Alors, le dernier parfum que je vais vous présenter, celui-là, je l'aime énormément. Ça fait un moment qu'il existe. Et on est de nombreuses personnes à l'adorer. J'adore le packaging. C'est le Narciso Rodriguez. Je surkiffe ce parfum depuis un sacré moment, mais je pense que je ne suis pas la seule. Oh, j'adore ce parfum. C'est carrément différent de tout ce que j'ai dans mes parfums. Mais je vais... Ah, oh, je l'adore. Mais je crois qu'il me reste presque... Je crois que j'en ai presque plus. Il me reste un fond. Ce parfum, il est vraiment sublime déjà par son élégance au niveau du packaging, tout en vert comme ça avec ce rose bonbon, ce rose ballerine que j'aime énormément. Alors vraiment cet autre parfum, c'est au niveau de la note, au niveau du cœur, c'est vraiment du musc. C'est vraiment la signature emblématique de Narciso Rodriguez, c'est cette note-là. Vous avez des notes, je crois, florales, fruitées, boisées, les deux en même temps. Et vous avez aussi cette note ambrée dedans qui est juste irrésistible. C'est vraiment un parfum, pareil, très sensuel, très luxueux, je trouve, pour ma part, qui fait vraiment très très femme, et puis qui fait très la femme séductrice, quoi. Je pense qu'on est nombreux à l'aimer. Vous avez vu, j'avais pris en grand format, et je pense que je vais me le reprendre, parce que j'adore ce parfum. J'adorais ce parfum. Je sais pas pourquoi je me suis pas encore acheté, parce que je suis partie sur d'autres parfums, mais je l'adore. Je l'adore. Et donc je crois, donc ils ont fait le Narciso Rodriguez pour les hommes, et ils ont fait le Absolu. Je crois qu'il y a le Absolu chez Narciso Rodriguez aussi. Bon, en tout cas, je l'adore. J'adore le packaging, comme vous pouvez voir, il est canon. Bon, je crois qu'on a fait le tour dans mes parfums. On en a vu déjà pas mal, je pense. Et voilà les filles, la vidéo est terminée. En tout cas, j'espère que j'ai bien pu vous expliquer, en fait, vous décrire vraiment l'odeur des parfums. Parce que c'est pas évident comme ça, à la caméra, de vous dire ça sent ci, ça sent ça. C'est difficile. Je vous ai dit un petit peu les notes florales qui ressortaient des parfums. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des envies d'achat ou des envies, voilà, peut-être des idées cadeaux aussi, peut-être des anniversaires. Et puis aussi d'aller sentir ces parfums. Et dites-moi bien en commentaire, vous, quels sont vos parfums préférés. Suggérez-moi aussi des parfums que je peux aller sentir. Vous savez, j'adore quand vous me laissez des commentaires, vous êtes toujours très adorables. Je voulais aussi remercier les nouvelles abonnées. Voilà, merci, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes vraiment trop adorables. Pareil aussi sur Instagram, j'ai de nombreuses personnes qui viennent m'écrire, qui me demandent des conseils, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour le maquillage. Et vraiment, vous êtes gentils. Franchement, je vous aime énormément. Et c'est grâce à vous que ça commence à prendre forme. Voilà, il faut bien sûr un petit peu de temps. Mais je suis patiente. L'essentiel, c'est que
ben, que ça se passe bien. Je suis quelqu'un de naturel, qui aime rigoler comme vous avez pu voir dans mes vidéos et qui est sincère dans tout ce que je vous dis. Voilà, tout ce que je vous dis, et ben, je teste parce que je suis une grande passionnée. Bon, allez, j'arrête de blablater. Passez encore d'excellentes vacances. L'été se termine dans pas longtemps, c'est la reprise d'école bientôt pour les petits. Ouais, je suis super contente, la mère pas sympa. Non mais ça va leur faire du bien parce que 2 mois, je peux vous dire que c'est long. En tout cas, je vous fais plein d'énormes bisous. Mouah, vous le savez, je vous adore énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, j'ai plein de petits pouces en haut, il y a de plus en plus, donc vous êtes vraiment, vraiment adorables. Et puis ben voilà, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut les filles!